Salut, bienvenue dans le Nikos Talk. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on parle assez peu, mais comme vous le savez, nous sommes intéressés par la technologie américaine, les bourses, les investissements dans Nikos Talk, mais pas uniquement, car comme vous pouvez le savoir, je suis basé en Asie et en particulier je suis resté très longtemps au Japon et c'est pour ça qu'on va parler d'un marché dont on parle assez peu souvent. Alors, le marché boursier thaïlandais s'effondre, que se passe-t-il vraiment? Alors, salut les amis, c'est Nikos Talk. Aujourd'hui, on va plonger dans une actualité brûlante, l'effondrement du marché boursier thaïlandais. Malgré un plan de sauvetage de 4,5 milliards de dollars, les actions ont chuté de 16% cette année, la pire performance parmi les principaux indices mondiaux. Les investisseurs étrangers ont retiré 4,2 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, plus que tous les autres pays d'Asie du Sud-Est. Face à cette situation, une question se pose, que se passe-t-il vraiment? Contexte de crise. Pour comprendre cette crise, revenons sur les événements marquants. En 2024, la bourse de Thaïlande a connu une année difficile. Les investisseurs étrangers ont adopté une position de vente nette, liquidant pour un total de 147,94 milliards de bahts en actions thaïlandaises. En revanche, les investisseurs locaux ont tenté de compenser cette tendance en augmentant leur achat. Cependant, il faut noter le retrait des investisseurs étrangers. Cette année, la tendance s'est accentuée. Les investisseurs étrangers ont vendu des actions thaïlandaises pour une valeur de pas moins de 68,9 milliards de bahts au cours du premier trimestre. Cette fuite de capitaux s'explique par une perte de confiance dans le marché thaïlandais, exacerbée par des facteurs externes tels que les tensions commerciales mondiales et les incertitudes politiques. Plan de sauvetage inefficace. Face à cette situation, le gouvernement thaïlandais a approuvé un plan de relance de 4,5 milliards de dollars pour atténuer l'impact économique de la pandémie de Covid-19. Cependant, ce plan n'a pas réussi à enrayer la chute du marché boursier, mettant en lumière les défis structurels de l'économie thaïlandaise. Ensuite, le surendettement des ménages et baisse de la natalité. Un autre facteur préoccupant est le surendettement des ménages thaïlandais. Au 30 juin 2024, la dette des ménages atteignait 16,3 billions de bahts, soit l'équivalent de 89,6% du PIB total du pays. Parallèlement, le taux de fécondité est tombé à 1 enfant par femme en 2024, plaçant la Thaïlande parmi les pays au taux de natalité les plus bas du monde. Ces deux facteurs combinés pourraient aggraver la crise économique en réduisant la consommation intérieure et en augmentant la charge financière des ménages. Ensuite, il faut noter une concurrence des autres dragons d'Asie. La Thaïlande fait également face à une concurrence accrue de la part d'autres économies émergentes, notamment le Vietnam. En 2024, le Vietnam s'est distingué comme l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région d'Asie du Sud-Est Pacifique, grâce à une reprise robuste des exportations et à la forte demande intérieure. Cette dynamique pourrait détourner les investisseurs étrangers de la Thaïlande vers le Vietnam, accentuant les défis économiques du royaume. Ensuite, concernant le Japon, qui est l'un des plus gros investisseurs en Thaïlande, il y a une politique du baisse du yen. La politique monétaire du Japon visant à déprécier le yen pour simuler ses exportations a également des répercussions sur l'économie thaïlandaise. Un yen plus faible rend les produits japonais plus compétitifs sur les marchés internationaux, ce qui peut nuire aux exportations thaïlandaises et affaiblir davantage son économie. Peut-on faire une comparaison avec la crise asiatique de 1997 ? Cette situation rappelle la crise financière asiatique de 1997, qui fut un véritable cataclysme, où la Thaïlande avait été l'épicentre de la tourmente économique. À l'époque, le FMI avait intervenu avec des prêts pour stabiliser l'économie. Aujourd'hui, la question se pose, une intervention internationale est-elle nécessaire pour stabiliser le marché thaïlandais ? Cependant, il faut pondérer. Quelles sont les perspectives d'avenir ? Les analystes sont partagés sur les perspectives du marché thaïlandais.
Certains estiment que des réformes structurelles profondes sont nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs. D'autres suggèrent que la diversification des économies et la réduction des dépendances aux investisseurs étrangers pourraient être les solutions viables. En conclusion, la situation actuelle du marché boursier thaïlandais est préoccupante. Malgré les mesures prises, la confiance des investisseurs reste ébranlée. Il est crucial pour la Thaïlande de repenser sa stratégie économique et de mettre en place des réformes pour attirer à nouveau des investisseurs. L'avenir du marché dépendra de la capacité du pays à s'adapter et à innover face à ces nouveaux défis. Alors merci d'avoir suivi cette analyse, n'hésitez pas à partager vos opinions ou à poser vos questions dans les commentaires. Et abonnez-vous à Nikos Talk pour d'autres analyses économiques et restez informés sur les dernières actualités. À bientôt pour une nouvelle vidéo.